Croyez-moi, avec une telle doctrine nucléaire, on ne risque pas de l'employer. D'ailleurs, nos généraux se vantent, nos généraux de plateau se vantent que cette doctrine nucléaire, c'est la doctrine de l'apocalypse, donc c'est une arme de non-emploi. Alors, une arme de non-emploi, ça va drôlement faire peur à celui qui emploie des armes. Donc, vous voyez bien que déjà, tout cela est très, très, très théorique. Et parce que c'est une arme de non-emploi, eh bien, elle n'est pas si dissuasive que ça, dès lors que l'autre va employer une arme d'emploi de type conventionnel. Deuxièmement, l'article 5, on a vu qu'il pouvait ne pas être respecté. Troisièmement, ce qu'annonce la coalition des volontaires pour donner des super garanties à l'Ukraine, c'est d'envoyer quelques milliers d'hommes après la bataille, une fois qu'il y aura un cessez-le-feu sérieux, voire un accord de paix. Trump, à Anchorage, voulait plutôt un accord de paix. Les Européens voulaient un cessez-le-feu immédiat. Deux visions qui sont effectivement très différentes, parce que les Russes ne veulent pas d'un cessez-le-feu qui laisse du temps aux Ukrainiens pour se réarmer, comme pour l'histoire de Minsk. Ils n'y croient plus, tandis que Trump avait compris que la seule chose qui pouvait vraiment motiver les Russes à arrêter les hostilités, c'était une garantie de paix, une garantie de sécurité, une négociation sur l'architecture de sécurité pan-européenne qui va aller beaucoup plus loin que l'Ukraine.